Vous ne le savez peut-être pas, mais pour la première fois dans l'histoire des élections européennes, eh bien, nous, les Européens, allons élire indirectement le futur président de la Commission. Voilà, qui sera élu par les députés. Et c'est donc une première. Nous avons mis nos pas dans les pas des candidats des deux grandes formations. L'Allemand Martin Schulz pour la gauche, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker pour la droite. Deux Européens de longue date au coude à coude dans les sondages. Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Ils veulent tous deux donner un visage à l'Europe et politiser le scrutin. À gauche, pour les socialistes européens, Martin Schulz, actuel président du Parlement européen. À droite, pour les conservateurs, Jean-Claude Juncker, ex-premier ministre du Luxembourg. Deux hommes politiques d'expérience et parfois de connivence qui plaisantent dans les coulisses de leur premier débat télévisé. Le fait que nous sommes des amis, ou que je les prends comme un ami, ne peut pas cacher que aussi des amis font des erreurs considérables dans la vie politique. Je me donne de la peine depuis des années de le protéger et de le mettre sur la bonne voie. Mais il n'est pas suffisamment obéissant. Il représente un camp qui va d'erreur en erreur, mais cela n'enlève rien de la sympathie que je nourris pour lui. Ah oui, voilà. Une campagne à l'américaine pour Juncker, avec fan club et autocar bleu roi. Et un argument bien rodé pour ce vétéran de la politique européenne, je ne suis pas l'homme de l'austérité. Du temps où j'étais président de l'Eurogroupe, il y avait 17 gouvernements, parce qu'il y avait 17 États membres dans la zone euro. Ceux qui furent les plus exigeants à l'égard de la Grèce, alors que moi j'ai souvent dû défendre la Grèce contre toutes sortes d'attaques injustifiées, furent les ministres socialistes. Un meeting de superstars pour Schulz, adoubé par les socialistes français. L'orateur pourfend la spéculation, dénonce le dumping social et la démagogie populiste. Il y a beaucoup de gens, et je comprends, qui trouvent que l'Europe n'est pas juste, que l'Europe n'occupe pas de leur sort individuel. Et là, sur ce terrain, pousse le populisme qui promet n'importe quoi et qui s'en fout après les élections de leurs promesses. Une véritable campagne européenne pour départager deux candidats au coude à coude. Schulz, l'Allemand qui parle français, ou Juncker, le dinosaure luxembourgeois. Verdict le 25 mai.